Bienvenue. Merci d'être là et de contribuer à la paix. Contribuer à la paix en incarnant la paix, en cheminant pour la vivre en vous et donc la rayonner autour de vous. Nous allons commencer la méditation de 5 minutes dans quelques instants. Et après la méditation, je vous parlerai brièvement du double mouvement, de la seconde partie du double mouvement pour la paix. Il y a la partie dont nous avons déjà parlé, pour laquelle nous œuvrons, c'est-à-dire incarner la paix et la rayonner, et la seconde partie du mouvement, qui est tout aussi importante, et qui est s'opposer aux forces des ténèbres, dire non aux forces des ténèbres, qui, elles, œuvrent contre la paix. Je vous invite à vous mettre en position de méditation, confortablement, assis sur une chaise, un coussin de méditation, un banc de méditation, au sol, en tailleur, en saïsa, en zazen, en lotus, une position confortable pour vous. Si vous êtes sur une chaise, le dos est dégagé du dossier de la chaise, les pieds sont bien à plat au sol, les jambes décroisées. Et si vous êtes au sol, veillez à ce que les genoux soient en contact avec le sol. Aucun membre n'est croisé. Nous veillons à décoller la langue du palais. Et nous nous concentrons sur l'air qui entre et qui sort des narines. Nous détaillons les sensations associées à l'air qui entre et qui sort des narines. Et nous nous ancrons, expire après expire, dans le bassin, dans le hara, dans le tantien inférieur. Et à chaque expire, nous allons poser l'intention d'expirer les peurs. Simplement, en prononçant en nous la phrase à chaque expire, les peurs sont expirées. Les peurs sont expirées.
Et à chaque inspire, nous posons l'intention d'inspirer la paix en nous. Simplement en prononçant la phrase en nous. À chaque inspire, la paix est inspirée. La paix est inspirée. Les peurs sont expirées. La paix est inspirée. Et je vous invite à votre rythme à sortir de l'état méditatif et à rouvrir les yeux. Voilà pour les 5 minutes de méditation pour la paix. Si je m'engage avec vous sur ce chemin-là, sur le chemin d'œuvrer pour la paix en chacun, afin qu'elle puisse rayonner dans le monde, je vous l'ai déjà dit, c'est parce que la période est très challengeante. Une période historiquement exceptionnelle. Une période sombre, comme l'humanité en a déjà connu à de nombreuses reprises. D'autant plus sombre que les forces à l'œuvre sont assez cachées. Lorsque, par exemple, on a connu des guerres en Europe, lorsque nos aïeux ont connu des guerres en Europe, les choses étaient claires, déclarées. Il y avait la guerre. 2 ou plusieurs pays en guerre, des affrontements, des menaces physiques réelles, des bombes, des privations de liberté, des privations de nourriture. Je ne vais pas refaire l'histoire. Des heures sombres, mais ouvertement sombres. On savait à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, nous vivons la guerre. Elle est déclarée, mais nous n'en avons pas spécialement conscience, ou nous n'avons pas nécessairement compris, en tout cas à l'échelle des populations en général, que les déclarations de guerre qui avaient été faites par les dirigeants étaient de réelles déclarations de guerre. Je ne vais pas entrer plus en détail dans ce sujet-là, d'une part parce que je ne souhaite pas alimenter les peurs et les colères, et d'autre part parce que, en ces temps de guerre, ça mérite de parler à demi-mot, de faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Donc à la fois je m'engage pour œuvrer pour la paix, avec fermeté, et à la fois je reste prudent sur ce que je dis. Mais n'en doutez pas un seul instant. Effectivement, les peuples sont en guerre, ou plus précisément les peuples subissent une attaque. Et certains leur ont déclaré la guerre. Ça, ils l'ont fait ouvertement, ils l'ont dit. Et c'est là que ça nous parle du double mouvement. Le mouvement, d'une part, de s'engager pour la paix, et d'autre part, le mouvement de refuser les ténèbres. Les ténèbres étant promues visiblement par les forces qui attaquent les peuples, par ceux qui attaquent les peuples, et aussi de façon invisible, ils sont soutenus par de l'invisible. Ne doutons pas non plus un seul instant que ce qui se joue, ça se joue autant dans la matière que dans l'invisible.
Les forces à l'œuvre sont invisibles, sont des forces cachées. Ça a toujours été comme ça, et elles sont présentes de tout temps, même en temps de paix, si on considère que la paix est une période de répit entre plusieurs guerres, entre deux guerres. Ces forces ont toujours été là. Mais aujourd'hui, elles essayent peut-être de gagner un peu plus de terrain. Peut-être aussi qu'elles peuvent plus se développer parce qu'on est plus nombreux sur la planète. Elles ont donc plus de nourriture pour se développer. Exactement comme dans le cas des égrégores que j'évoquais la semaine dernière, ces forces invisibles, ces énergies ont besoin de nourriture. Et la nourriture, quelque part, c'est nous, en tout cas nos émotions, en tout cas ce que l'on dégage. Et quand il s'agit de forces ténébreuses, elles se nourrissent d'ombre, de ténèbres, de nos parts d'ombre et de ténèbres. Alors peut-être pas exactement ce que l'on appelle la part en ombre de chacun, mais la part d'ombre de chacun, mais plutôt de nos émotions fortes, comme je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, ou plus précisément de nos peurs, de nos colères, de nos jalousies, de nos jugements, de toutes ces émotions qui nous tirent vers le bas, qui nous mettent dans des états inconfortables, des états de souffrance. Donc ces forces invisibles, elles se nourrissent de tout ça. Et de la même façon que les égrégores, elles ont tout intérêt à ce que nous vivions ça. Donc quelque part, elles œuvrent subtilement, avec notre accord, pour que nous continuions à vivre la souffrance, la peur, la colère, la jalousie, la tristesse, l'envie, le jugement. Toutes ces émotions, ces énergies qui nous tirent vers le bas, qui ne sont pas des énergies d'amour. Et ça, la démonstration est facile. Vous savez bien que quand vous êtes en colère, ce qui se vit à l'intérieur de vous est beaucoup moins confortable que quand vous êtes traversé par le sentiment amoureux, voire par l'amour universel. C'est en ça qu'on peut dire que les énergies de colère, de peur, de souffrance nous tirent vers le bas, elles sont lourdes à l'intérieur de nous, elles nous font pas du bien, à l'inverse, à l'opposé des énergies d'amour, qui elles nous font nous sentir légers et nous font nous sentir en plein accord avec la vie et avec ce pourquoi nous avons souhaité nous incarner. Donc ces forces de l'ombre, des ténèbres, œuvrent subtilement avec notre concours, avec notre accord, à ce que nous vivions, continuons à vivre la colère, la peur, la tristesse, etc. Et c'est dans la partie avec notre concours que nous pouvons agir. C'est-à-dire que si nous cessons d'accepter, d'œuvrer avec elles dans la peur, la colère, la tristesse, alors elles se retrouvent un petit peu démunies, elles se retrouvent avec moins de pouvoir et moins de nourriture, c'est-à-dire elles n'ont plus notre colère, nos peurs pour se nourrir. Et ça les affaiblit énormément. Alors évidemment, dans notre éducation, on nous a appris à être des gentils garçons ou des bonnes filles, et à ne pas dire non. Nous n'avons pas appris à dire non. Nous avons appris à dire oui, à nous comporter comme on nous le demande, à nous oublier pour être acceptés, acceptables aux yeux des autres. Fais ci si tu es un gentil garçon, fais ça si tu veux faire plaisir à tes parents. Et puis ça se décline ensuite dans la vie adulte, en suivant les injonctions, qu'elles viennent des autorités, qu'elles soient gouvernementales ou qu'elles viennent de nos employeurs ou de nos clients. Bref, on est habitué à dire oui, alors que la plupart du temps, on pense non. Alors ça, c'est un gros sujet, savoir dire non. C'est un sujet sur lequel je reviendrai spécifiquement dans une vidéo, parce qu'il y a des techniques pour apprendre à dire non. Mais aujourd'hui, je veux juste semer cette graine, et vous inviter à prendre conscience de toutes ces fois où vous dites oui, alors que vous pensez non.
C'est-à-dire toutes ces fois où vous ne vous respectez pas, où vous ne respectez pas qui vous êtes, où vous ne respectez pas vos besoins, votre ressenti intime. Et en quelque sorte, vous laissez l'extérieur, les autres, pénétrer vos frontières, c'est-à-dire dépasser les limites de votre intégrité. Ça alimente aussi peur, colère, souffrance. À un degré, à un niveau subtil, je vous l'accorde. Parfois c'est flagrant, mais la plupart du temps c'est subtil. C'est souvent des petits noms qui auraient voulu être dits, et auxquels en fait on dit oui, ou on ne dit rien, et on accepte qu'il ne dit mot consent. Donc savoir dire non, c'est se respecter. Ça parle vraiment de se respecter, respecter qui on est, respecter notre intégrité. Et savoir dire non, ben c'est ok. On ne peut pas dire oui à tout. Savoir dire non, c'est aussi se protéger. Et c'est aussi une forme de respect de l'autre. En étant authentique, on se respecte, et donc du coup on respecte les autres. Et l'autre entendra un non, s'il part du cœur. Il entendra les explications qui l'accompagnent, le fait que vous aussi, vous avez des besoins, et que vous aussi, vous avez besoin de vous respecter, et de respecter vos besoins, votre rythme, vos convictions, votre énergie. Voilà, savoir dire non, c'est hyper important. Mais dans un premier temps, je vous invite juste à observer toutes les fois où vous aimeriez dire non, et vous n'avez pas eu le courage de dire non. Pour des raisons que vous trouverez toujours justes. Ah oui, mais là je pouvais pas dire non parce qu'il avait vraiment besoin de ce service. Là je peux pas dire non, c'est mon patron. Là je peux pas dire non, c'est important pour le projet. Mais si, en fait, on peut toujours dire non. On a toujours le choix de dire non. Et on va rien mettre en péril en disant non. On va juste s'assurer d'être nous-mêmes, authentiques, de nous respecter. Et ça va créer bien plus d'énergie et bien plus de force créatrice que de dire oui alors que l'on pense non. Voilà, j'irai pas plus loin aujourd'hui sur ce sujet-là. Je voulais juste introduire ça pour dire que on peut dire non aussi aux forces des ténèbres. Les forces des ténèbres, elles sont de différentes sortes, de différents types. Je ne vais pas les détailler ici non plus, c'est pas le propos. Mais elles ont toutes ce point commun d'être capables de se nourrir de nos émotions fortes, de nos énergies négatives. Et elles ont toutes aussi le point commun de devoir se soumettre à notre volonté. C'est-à-dire que tant que par défaut nous leur donnons notre consentement, alors elles y vont. Tant qu'on leur laisse la porte ouverte, elles entrent et elles se nourrissent chez nous. À l'inverse, nous avons le pouvoir de fermer la porte, de leur dire non. Et lorsque l'on fait ça, lorsque l'on dit un non qui vient du cœur, qui est ferme, qui est à la fois empreint d'amour mais qui est confiant, solide dans son intention, alors ces forces des ténèbres sont obligées de s'arrêter, de reculer. Elles ne franchiront pas la porte que nous venons de fermer. Et bon, alors comment faire en pratique, parce qu'il ne s'agit pas, les forces des ténèbres, on ne sait pas comment on les voit pas, on ne sait pas comment elles se manifestent, donc comment leur dire non. Vous pouvez commencer tout simplement par dire non aux émotions fortes qui montent en nous. Lorsque la colère se présente, vous avez le pouvoir de dire non à cette colère. Non, je ne me laisserai pas submerger par la colère. Je vois la colère qui se présente, mais je l'accroche pas, je la laisse passer. Je ne me fais pas vivre cette colère. Je ne me laisse pas posséder par cette colère. Je ne laisse pas cette colère dicter mes actions. Ok, elle est là. Mais moi, je suis moi et je laisse vivre la colère sa vie. C'est une façon de dire non. Même chose pour la peur. Je ne suis pas esclave des peurs.
Les peurs ne prennent pas le contrôle, ne dictent pas les choix de ce que je souhaite me faire vivre. J'ai le pouvoir de dire non à la peur. La peur est là, je l'observe. Je fais avec, mais je ne suis pas la peur. Je ne laisse pas la peur contrôler mes actes et mes pensées. Ça, c'est une façon de dire non à ces forces subtiles, invisibles, des ténèbres. Car si vous ne laissez pas la colère prendre le contrôle de vos pensées et de vos actions, si vous ne laissez pas la peur prendre le contrôle de vos pensées et de vos actions, si vous ne vous laissez pas guider par la jalousie, si vous ne laissez pas l'envie vous dominer, si vous ne laissez pas la tristesse vous submerger, alors vous êtes en train de dire non à ces forces invisibles. Vous les empêchez de se nourrir sur votre dos. Parce que c'est vraiment ça qu'elles font. Elles se nourrissent sur votre dos. Un peu comme si nous étions du bétail et que ces forces prélevaient, jour après jour, un petit peu de notre chair, en l'occurrence un petit peu de notre énergie, pour se nourrir. Et quand je dis un petit peu, je suis bien en dessous de la vérité. En fait, elles prélèvent tout ce qu'elles peuvent prélever et nous laissent simplement ce qui nous permet de rester en vie, ou plutôt de vivre en mode survie. Ce que la plupart d'entre nous vit sans comprendre nécessairement d'où ça vient, en attribuant ça à la fatalité, au cours des choses. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes privés de notre énergie vitale, d'une grande partie de notre énergie vitale, car elle sert à nourrir ces forces invisibles. Voilà, le sujet est très vaste, là je ne fais que l'effleurer. Et on pourrait en parler pendant des heures pour en voir tous les aspects et comprendre ce que sont ces forces et comment elles fonctionnent. Mais voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, non seulement je referai des vidéos sur le thème, mais sachez aussi que vous allez trouver des descriptions de ces forces dans à peu près tous les écrits de toutes les traditions, que ça soit chez les chrétiens dans la Bible, que ça soit chez les musulmans, que ça soit chez les bouddhistes, les hindouistes, que ça soit chez les soufis, les chamans. Tous parlent de ces forces invisibles. Ils leur donnent des noms différents, mais tous les décrivent comme étant des forces qui cherchent à nous emprisonner, qui se servent de nous pour servir leurs propres desseins. Si nous voulons voir rayonner la paix dans le monde, il est nécessaire de dire non à ces forces des ténèbres, de cesser de les alimenter. Et nous avons chacun ce pouvoir, le pouvoir de leur dire non. Alors commençons par apprendre à dire non dans nos vies à ce qui empiète sur notre intégrité, sur qui nous sommes, et petit à petit prenons conscience et apprenons à dire non à ces forces invisibles qui se nourrissent de notre énergie vitale. Simplement, en étant nous-mêmes et en ne nous laissant pas dicter nos pensées et nos actions par les peurs, la colère, jalousie, tristesse, envie, etc., qui sont en partie le fruit de l'œuvre de ces forces invisibles. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, à 11h, pour une nouvelle méditation pour la paix. Beau cheminement à vous d'ici là. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!